Et yo les BG, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui on se retrouve sur Snowbreaks. Les gars, cette fois-ci on va parler de la meilleure team que vous puissiez faire actuellement sur le jeu. Donc la meilleure team early game, comme j'aime bien le dire à chaque fois. Voilà, bien sûr le jeu évoluera, etc. etc. Donc il y aura d'autres compositions. Mais en tout cas, bien sûr les gars, c'est personnel, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, la meilleure team pour moi, je vais vous la présenter actuellement sur la globale. Elle est vraiment très efficace et surtout, elle est très efficace donc en termes de dégâts ou de soutien, etc. Mais surtout en termes de situation. Parce que vous verrez que chaque personnage a ses propres forces dans certaines situations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important. Donc les gars, bref, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à vous abonner, les gars, ça soutient. Un grand merci à ceux qui le feront. Lien du Discord, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Vous êtes les bienvenus. Et on part directement, les gars, je perds pas de temps. Let's go! Donc on commence déjà cette petite liste. Donc je vous montrerai du gameplay au cours de cette vidéo. Dès que je vous le dirai, vous inquiétez pas. Ok? Donc dans un premier temps, je vais juste vous présenter un petit peu les personnages, donc justement la team, et ensuite on partira sur du gameplay et on commentera tout ça. Ok. Donc on va commencer par Yao. Yao 5 étoiles. Donc c'est un personnage que je vous ai recommandé dans la précédente vidéo, qui est très 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 puissante, meilleur DPS du jeu en termes de dégâts. Pur, c'est assez violent. Voilà, un petit peu compliqué d'utilisation, mais sinon un personnage vraiment complètement fumé. Vous remarquerez que j'ai eu la chance d'avoir son arme 5 étoiles, à noter, hein. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir son arme 5 étoiles. Donc le gameplay que vous verrez au cours de la vidéo, voilà, on va dire que c'est un plus. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de luck, donc ça fait plaisir. Donc son arme, ça c'est clairement son arme, hein. Donc de toute façon, petit tip, c'est si vous voulez savoir quel équipement ou quelle arme est recommandée, vous appuyez sur le personnage, vous faites voir les détails. En bas, c'est marqué équipement recommandé. Ça vous affiche les artefacts qui vous sont recommandés et les armes. Donc c'est ça, c'est actuellement cette arme-là. Ok. Donc Yao, qu'est-ce qu'elle fait? On va commencer par sa première compétence, je vais aller très rapidement, ok? Elle va utiliser le rechargement tactique, elle va recharger une balle du soleil ardent. Lorsqu'elle va toucher la cible, une explosion sera déclenchée et infligeant des dégâts thermiques à la cible et aux ennemis environnants, donc c'est-à-dire aux alentours. Les compétences spécialisées de la cible seront interrompues, ça c'est très très fort, pendant 3 secondes, ok? Et les dégâts d'explosion de la balle du soleil ardent, c'est 47% de dégâts en fonction de son attaque. Donc c'est très intéressant. Euh, donc c'est vraiment très très puissant. Ok. Donc la deuxième compétence, elle va. Donc ça c'est sa compétence de soutien. Donc c'est-à-dire si tu joues un autre personnage et que tu utilises sa compétence, ça va déclencher cette compétence. Yao va renverser les cibles entouronnantes, donc aux alentours, infligeant des dégâts thermiques, et va déployer un piège couronnant hivernal pendant 5 secondes qui va ajouter l'effet de brûlure aux cibles qui sont dans le piège. Et ça va leur infliger des dégâts de brûlure toutes les 0,5 secondes. Voilà, en fonction de l'attaque de Yao pendant 3 secondes. Donc c'est très très intéressant. Donc plus elle a d'attaque, plus sa compétence va faire de dégâts. Donc ça reste très intéressant. Son passif, l'armure solaire de l'équipement tactique solstice d'hiver, donc c'est Yao quoi, à 20 de toute résistance. Donc elle a une résistance à tout, à tout. Donc ça reste très intéressant. Voilà. Yao brise l'armure solaire, entre en état d'éruption solaire et remplace son arme. Donc ça, c'est son ultimate en fait. Elle va remplacer son arme, vous le verrez au cours du gameplay encore une fois. Et en fait, elle va avoir une nouvelle arme qui va faire des dégâts. Mais vous verrez, hein, c'est vraiment absurde comment c'est puissant. Voilà. Infligeant des dégâts thermiques, mais ne procure pas d'énergie ultime. Voilà. Vous aurez 5 balles au moment où justement vous aurez déclenché cette ultime. Et une fois que ces 5 balles seront consumées, l'arme va disparaître. Donc voilà, vous le verrez encore une fois au cours du gameplay. C'est vraiment très très intéressant. Et son petit, donc ça c'est un petit bonus qu'on a, donc parce qu'en fait j'ai monté le personnage au niveau des neurones. En fait ici vous avez un système de neurones, donc je vais aller très rapidement, hein. C'est en gros plus vous montez vos neurones, plus des passifs supplémentaires se déclenchent sur vos personnages. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc sinon dès que vous serez au début vous n'aurez pas accès à tout, ok. C'est pareil, hein, donc vous avez vu la compétence nerveuse là qui se trouve à droite, ça c'est grâce aux neurones. C'est pour ça que je ne le précise pas. Donc voilà, donc plus la cible est éloignée, plus les dégâts infligés par Yao sont élevés. Donc il peut augmenter jusqu'à 8% avec 3% de supplément à chaque 100 indices de Mopholie. Alors ça, je sais pas encore du tout ce que c'est, je suis pas à l'aise, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, Yao, excellent personnage. Ok. J'ai choisi du coup Feni, deuxième personnage 5 étoiles, que je vous recommande, je pense, en deuxième position. Vraiment, si vous réussissez à choper, en tout cas, si vous réussissez à choper sur la bannière débutante Feni ou Yao, vous êtes Gucci. Comme ça, vous allez chercher l'un des deux qui vous manque. Clairement, parce que Feni est pour moi le deuxième meilleur personnage à aller chercher. Elle est incroyable. Non pas seulement parce qu'elle fait de gros dégâts, parce que c'est un personnage qui se joue corps à corps, mais dans le jeu, vous le verrez, c'est très très important. Le fait d'avoir, vous savez, un fusil de chasse,
parce que justement, vous verrez encore une fois au cours du gameplay des ennemis qui auront énormément de parties que tu vas pouvoir détruire avec justement son arme. Donc ça va être très efficace en fait. Donc c'est vraiment très très puissant. Ok, un personnage fusil à pompe, vraiment excellentissime. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas. Et surtout, je vous l'avais précisé dans une de mes vidéos, je crois que c'est la précédente, elle a un côté support en fait. Alors où est-ce que ça se trouve? En vrai, je ne vais pas tout détailler parce que sinon ça fait trop long, j'ai l'impression. Donc voilà, elle fait des dégâts thermiques, elle peut créer une zone autour d'elle qui fait des dégâts thermiques et qui augmente sa cadence de tir. Donc c'est très très intéressant. Et ici, elle va pouvoir motiver pardon, ses coéquipiers, augmentant leur vitesse de tir pendant 8 secondes. Et la vitesse de tir passe à 30%. Alors moi, je sais que j'ai monté un petit peu, tu vois. J'ai monté ces neurones. Et comme tu peux voir à droite, la durée du bonus passe cette fois-ci à 10 secondes. Tu vois. Et l'effet d'élu améliore tous les opérateurs en même temps. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça, j'ai un petit peu monté le perso. Sinon, vous aurez pas ça dès le début. En tout cas, c'est un excellent support, c'est assez fou. Et son ultime, elle va créer un champ d'or qui va infliger des dégâts électriques aux cibles. Le champ d'or, vous verrez, hein, c'est monstrueux comment il y a beaucoup de portée. C'est très très puissant. Donc voilà, très très bonne unité. Le taux de crit de Feni augmente de 14% avec 4% de supplément à chaque 100 indices d'homophilie. Et il y a 25% de chance de lancer une balle supplémentaire lors de chaque tir. Donc ça reste très intéressant. Donc elle fait vraiment de très très gros dégâts corps à corps. Elle va pouvoir détruire les armures destructibles des ennemis pour vraiment les coucher plus rapidement et donner un côté support. Vraiment, pour moi, elle est indispensable dans la team. Que ce soit la version 4 étoiles ou 5 étoiles. Mais si vous avez bien sûr la version 5 étoiles, c'est encore mieux. Ok. D'ailleurs, j'ai même son arme qui va bien sur le personnage 4 étoiles. Donc c'est très intéressant. Et pour finir, on va parler de Leaf ou Leafé. Voilà, donc bien sûr le personnage de base que le jeu vous offre. Très très bon personnage qui va pouvoir invoquer des corbeaux, je la fais court, hein. Elle invoque des corbeaux, les corbeaux, tu pourras invoquer jusqu'à 5 corbeaux au total si tu montes un petit peu le personnage au niveau des neurones. Les corbeaux vont faire des dégâts électriques, donc c'est très très intéressant. Donc en fait, tu as un côté soutien en même temps, donc c'est vraiment très très fort. Et elle a la possibilité, en compétence de soutien, d'infliger des dégâts électriques et peut rendre la cible paralysée pendant 4 secondes. Donc si tu joues un autre personnage et que tu utilises sa compétence de soutien, vous verrez qu'elle pourra stun les ennemis. C'est très intéressant. Vous savez, surtout contre des tourelles. Contre des tourelles, c'est très très fort. Donc ça permet en fait, si tu veux, de les paralyser et de pouvoir les neutraliser juste après. Donc vraiment une excellente compétence. Et son ultime, elle va infliger des dégâts de tonnerre aux alentours. Voilà, en faisant des dégâts électriques. Donc ça reste très intéressant honnêtement. Donc vraiment une compétence à vraiment ne pas négliger. Donc les gars, je propose qu'on part pour le gameplay. Voilà, vous verrez ce que ça donne, vous allez voir que c'est monstrueux. Donc on est parti les gars, let's go.